Tu assistes peut-être à ces débats spirituels perpétuels pour savoir qui a raison ou qui a tort, ou qui est plus proche de la vérité, sans parler des commentaires, avis et jugements qui affirment ou infirment si l'autre est légitime ou pas dans ses réalisations. Ou bien tu passes ton temps à écouter tous les sons de cloche pour les comparer, pour en déterminer la version la plus véridique. C'est la vie du chercheur. Et tu te sens perdu, alors que toi, tu veux comprendre l'éveil. Et si la contradiction spirituelle était une porte, pas un problème. Si tu observes bien, même les grands sages, même ceux qui semblent parler depuis un espace vaste, paisible ou réalisé, ne disent pas tout à fait la même chose. Certains parlent de dissolution dans l'absolu, d'autres d'incarnation du divin dans la matière. Certains pointent l'illusion du moi, d'autres honorent le moi profond, comme passage vers le tout. Il y a ceux qui veulent sortir du rêve, et ceux qui veulent éveiller le rêve lui-même. Il y a ceux pour qui tout est fini, et ceux pour qui tout commence. Alors, quand tu n'as pas exploré tous les courants, ou quand tu n'en as exploré qu'un, un seul langage, une seule fenêtre, tu peux croire que c'est ça, l'éveil. Mais ce n'est qu'un angle. Et parfois cet angle est parfait pour toi, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Parce que le mystère se goûte différemment selon le moment, selon ton être, selon la facette par laquelle il se reflète en toi. C'est vivant. Certains réalisent rien. Certains réalisent le tout. D'autres encore la conscience témoin ou la conscience incarnée. Et tout cela est en mouvement. Ce n'est jamais figé. Donc on ne peut que en parler à un instant T. Si on écoute le même enseignant, s'il est sincère et ne récite pas un savoir, c'est vivant. Il peut se contredire, forcément, puisqu'il est conscient, ou intègre la totalité, donc les polarités en même temps. C'est ainsi ce qu'on veut dire par le fait que c'est la réponse dans l'instant pour cette personne et que pour toi, on répondrait sûrement autre chose. Et on a des témoignages nombreux de bifurcations qui marquent des tournants dans l'expérience des plus grands éveillés. Et aussi ceux qui soudainement ont effacé toute leur chaîne YouTube en annonçant, parfois après des années de témoignages, que finalement, tout cela n'a plus lieu d'être, pour différentes raisons. D'ailleurs, chaque point de vue ne peut que témoigner d'un morceau, un morceau de la totalité, depuis le morceau qu'il est. Si tu écoutes un même enseignant à différents moments de sa vie, s'il est sincère, vivant, libre, il peut se contredire. Mais ce n'est pas une incohérence. C'est justement parce qu'il touche la totalité qu'il peut inclure des polarités contraires. Et que sa réponse est vivante, en lien avec l'instant, avec la personne, avec le mystère, dans le mouvement de la vie. Regarde, l'analogie avec ce qu'on appelle les informations. On appelle cela les informations. Mais quand un journal ou maintenant un réseau social donne une info, est-ce que ça veut dire que ça constitue la globalité du monde? Si on dit il n'y a que la violence dans le monde, est-ce qu'on n'exclut pas tous les espaces de paix? Si par exemple on parle des personnes qui ont des problèmes avec leur emploi,
Est-ce qu'on nommait pas toutes celles qui n'ont pas d'emploi? Ou l'inverse? Si on parle des personnes qui ont ou n'ont pas d'emploi en France, est-ce qu'on nommait pas celles qui en ont ou pas dans le monde? On ne peut jamais parler de la totalité dans son ensemble. Que dirait-on des personnes qui ont ou n'ont pas d'emploi dans le monde en matière d'emploi? Ce n'est pas assez spécifique pour pouvoir en parler. On ne peut que parler, décrire, pointer une partie. Si on élargit trop, on finit par ne plus rien pouvoir dire de précis. On parle des personnes qui ont ou n'ont pas d'emploi dans le monde. Il n'y a rien à dire de plus que ce constat, que cela forme l'entièreté, alors que plus on va vers une situation spécifique, plus on peut en dire quelque chose. Donc, on ne peut que vraiment parler de morceaux. On ne peut que pointer un angle, une expérience, une facette. Et dans l'éveil, c'est pareil. Dès qu'on en parle, on a quitté la totalité. On entre dans la description. On devient une voix de la symphonie, mais pas la symphonie tout entière. Et pourtant, on continue d'en parler. Pourquoi? Parce que ça veut s'exprimer, ça veut se partager. Mais on doit rester humble. On n'en exprimera toujours qu'une parcelle. Alors oui, l'éveil s'entend parfois comme une symphonie. Et le chercheur, lui, essaie de comprendre l'absolu, en écoutant des morceaux choisis de cette ultime mélodie. Mais pouvez-vous, en écoutant une symphonie, entendre chaque instrument indépendamment et en même temps? Non, c'est normal. C'est pourquoi le débat spirituel te perturbe. Pourquoi les paroles semblent se contredire? Pourquoi tu as l'impression que les grands sages disent la même chose, mais ne disent pas la même chose? Parce qu'ils ne disent pas la même chose. Exactement. Ils parlent de la même chose, mais ils ne le disent pas et ne le vivent pas pareil. Ils disent des vérités vues depuis différents points du tout. Et tu écoutes cela à partir du mental. Imagine un nourrisson qui entend un orage. Lui, il entend un bruit. Il voit une lumière. Il ne se dit pas « Tiens, un orage ». Il dit cela quand on lui a appris le mot « orage » et le concept d'un orage qu'il ne comprend pas forcément, même quand tu répètes « c'est un orage ». S'il n'a pas encore appris le mot « bruit » ou « lumière », il va entendre un son. Il ne va pas se dire « Tiens, un son ». Il va juste vivre l'expérience d'entendre, de voir. C'est pareil avec l'unité, l'expérience directe, la réalisation de la conscience ou de l'absolu. On met des mots dessus après pour tenter d'expliquer. D'ailleurs, même dans le cas de figures souvent citées comme des éveils spontanés, comme celui de Ramana Maharshi, on peut constater que l'expérience directe, aussi radicale soit-elle, s'inscrit après dans un récit, dans un langage. Ramana, bien qu'ayant eu sa réalisation, apparemment sans maître ni lecture préalable, a ensuite eu accès à des textes spirituels. Il a lu, échangé pendant des années. Et quand il a commencé à répondre aux questions, il utilisait des mots, des concepts, souvent issus des traditions du Vedanta. Il ne disait pas simplement « c'est comme ça ». Il traduisait son vécu avec les mots disponibles autour de lui.
Et beaucoup de gens témoignent d'un vécu d'unité ou d'éveil qu'ils n'ont pas su nommer sur le moment. Certains en ont même eu peur. Ce n'est qu'en lisant, en entendant des enseignements qu'ils ont pu comprendre ce qui s'était passé. Et à partir de là, leur récit se construit. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'échappe pas à une certaine forme d'interprétation. Même si l'expérience est directe, ce qui en est dit ensuite est déjà une construction, déjà influencée par le langage, les traditions, ou même nos attentes. D'ailleurs, dès qu'on apprend, après coup, à expliquer l'inexplicable, c'est suivant la pensée qui te l'a expliqué. Tu vas employer certains termes plutôt que d'autres, qui vont être déformés au fil de leur interprétation en général. Si tu dis à une personne lambda dans la rue, « J'ai réalisé le soir », elle va te regarder avec des yeux interloqués. « Mais de quoi tu me parles ?» Le soi. Ce mot n'est certainement pas dans son vocabulaire. Et si tu lui dis « Je viens d'avoir une expérience d'éveil », elle va juste demander « Ah, tu as fait une sieste ?» À une époque où j'écoutais beaucoup les enseignants non-duels, et ils étaient peu nombreux dans le milieu francophone, quand un nouveau témoin non-duel commençait à parler, je voyais souvent de suite quel enseignement il avait le plus côtoyé. Sauf si, comme moi, il a papillonné beaucoup pour essayer de se faire une idée de la totalité du truc. À moins que peut-être tu peux avoir une idée de quels ont été mes enseignants principaux, les plus influents. Peut-être. Donc, le propos, c'est que quand on en parle, on est forcément influencé par des pensées et des mots appris et issus d'une certaine mémoire. Le contexte culturel, historique et même symbolique dans lequel ceux qui témoignent ont vécu a une énorme influence sur la manière dont ils formulent leur vision. Que va te dire une personne qui vit au fin fond de l'Amazonie, loin de la civilisation, si tant est que ça existe encore, sur le sujet de l'emploi? Elle ne connaît même pas ce mot. Ce n'est même pas un sujet possible pour elle. Tu ne savais même pas que tu étais un chercheur avant qu'on ne te le rabâche dans ton chemin spirituel. Et maintenant, tu passes tes journées à essayer de ne plus chercher, de ne plus être un chercheur. Toutes ces explications n'ont qu'une incidence sur une compréhension directe. Ça n'a que l'avantage de pointer. Mais tout le monde ne pointe pas dans la même direction, suivant son background et suivant là où il en est, au moment où il parle. Il n'y a qu'à faire quelques recherches sur les différents courants spirituels pour constater que c'est une grande symphonie, avec des instruments avant, d'autres à cordes, d'autres à peau. La grande question est peut-être, y a-t-il un chef d'orchestre? Et si on conçoit que cette grande symphonie est en perpétuel mouvement, on peut appréhender que certaines visions d'un point de vue, certaines réalisations du tout ne peuvent que s'étendre à l'infini. Et le mental, lui, est fait pour séparer, analyser, comparer. Il ne peut pas saisir la totalité.
parce qu'il fonctionne justement par opposition. Et la totalité, ce qu'on appelle parfois l'absolu, le soi, le divin, s'exprime en une infinité de facettes, mais jamais en une seule fois. Le mental, lui, veut trancher. Qui a tort? Qui a raison? Mais à ce jeu-là, il ne trouve jamais de paix, parce qu'il cherche une vérité absolue, à partir d'un seul morceau. Et là, peut-être tu commences à voir pourquoi il y a débat, pourquoi ça ne tombe jamais juste, de façon unanime. Pourquoi même dans l'éveil, il y a tant de nuances, tant de langages, tant de ressentis différents. Parce que la seule vérité possible, c'est la totalité. Et on ne peut pas la saisir avec une main, ni l'enfermer dans un concept. C'est pour cela que la réalisation de la totalité se tarit souvent dans un silence. Tu ne peux pas comprendre l'éveil. Tu ne peux pas le capturer. Tu ne peux pas tenir une position définitive sur lui. Dès que tu parles de l'éveil, c'est déjà du passé. C'est déjà une interprétation. Et même si tu touches cette réalité en toi, personne ne pourra jamais en parler comme toi. Alors oui, le débat existe. Le débat est aussi cela. Il est parfois confus, parfois utile, mais il peut aussi devenir une invitation. Une invitation à arrêter de chercher qui a raison et commencer à écouter ce que chaque voix révèle de la totalité. Parce qu'en vérité, le soi, l'un, la vie, le divin, ça ne se met pas en bouteille, mais ça peut se goûter dans le silence, entre deux mots, ou dans le frisson d'une contradiction. Et de voir que c'est tout ce qui est. Comme j'aime à le dire, je suis le créateur totalité qui s'amuse à manifester la séparation duelle dans le milieu spirituel pour maintenir la vision du voile de l'illusion, de la séparation. C'est tout. Et toi, chercheur de vérité, peut-être que tu t'es épuisé à écouter, comparer, analyser, comme je l'ai fait à une époque, à chercher la clé dans un discours, une phrase choc, un enseignement ultime. Tu as cru qu'un jour tu tomberais sur la vérité, la vraie, celle qui ne se contredit pas, celle qui ne vacille pas, celle que tu pourras saisir et t'accaparer. Et pourtant, plus tu cherches à tout comprendre, plus ça s'éloigne. Tu t'es peut-être perdu, comme tant d'autres, dans les mots d'un autre, dans l'idée que ce que tu vis n'est pas encore ça. Et si justement tu réalisais, là, maintenant, que tout est ça, tout, et que le débat, c'est drôle, parce qu'il n'a pas lieu d'être, et qu'il est, et il se déploie dans toutes les directions. C'est la vie. Si justement
c'était déjà ça. Juste ça, là, maintenant. Sans emballage spirituel, sans étiquette d'éveil, sans concept, sans validation. Ce que tu vis tel que c'est, sans comparaison. Ta vérité. Toutes les vérités. Et ça, le mental, il n'en veut pas. Comment ça, toutes les vérités en même temps? Et si tu laissais tomber l'idée même d'une vérité à atteindre, pour te laisser toucher à ce qui n'a pas besoin d'être compris, vérifié, justifié. Ce jour-là, peut-être, tu ne comprendras toujours rien. Tu seras perdu. Oui, tu seras perdu. C'est tout ce que je te souhaite. Te perdre. Dans la simplicité. De ne pas savoir. Ou de savoir ce que tu sais. Ce qui revient au même.